Shalom à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Est-ce qu'on me reçoit très bien? J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez très bien. J'aimerais qu'on puisse faire quelque chose rapidement, que tu mettes en statut. Nous avons commencé, que tu mettes la fiche en statut. Est-ce qu'on peut inviter tout le monde pendant 60 secondes? Pendant 60 secondes. Pendant 60 secondes. J'aime tellement le Dieu d'ITS que je sais qu'il va encore faire. Je l'aime tellement au point où je sais qu'il va encore faire. Au point où je sais qu'il va encore faire. Au point que je sais qu'il va encore faire. C'est la réalité de cela est tellement incrustée dans mon esprit que à n'importe quel moment, des choses peuvent se faire. Alors, est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin « bienvenue » ? J'ai vu quelqu'un qui l'a déjà fait. Dis à ton voisin « bienvenue ». Prends place, assieds-toi correctly, assieds-toi correctement, que personne ne puisse te distraire. Dis voisin, bienvenue. Voisine, bienvenue. Et Dieu te fera du bien. Précieux Saint-Esprit, nous te disons merci. Merci parce que tu orchestres ces temps et tu sais très bien les gérer, les manager. Et ce qui est fabuleux avec toi, c'est que tu ne tiens pas compte du fil temporel des hommes. Tu travailles dans ton temps. La particularité également, c'est que tu ne tiens pas compte des programmes des hommes, même si il est écrit que l'homme propose, mais toute disposition vient de toi. Te bénissons, précieux Saint-Esprit, car aujourd'hui encore, tu permets à ce que la famille ITS puisse se réunir. Pour toutes les personnes qui sont sous l'écho de ma voix, quelle que soit la plateforme, nous te disons merci. Merci d'avance pour les guérisons, pour la restauration, pour l'impact, pour les visitations. Merci d'avance pour toutes ces choses. Nous te bénissons. Je prie dans le nom de Jésus que lui, la compréhension des Écritures soit l'apanage de plusieurs. J'arrête toute distraction dans le nom de Jésus-Christ et je commande et déclare que la plénitude de l'Esprit soit manifeste ce soir. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors, nous sommes en train de parler depuis déjà 4 cultes sur une thématique très particulière, à savoir comment avoir des prières puissantes. Comment avoir des prières puissantes. Cette thématique fait l'objet de nos propos et ce soir, nous sommes à notre 4e partie, si vous me permettez. Nous sommes à la 4e partie, ou du moins
C'est notre 4e fois pour nous de nous retrouver sur ce thème. Je suis content de voir Victoria, que Dieu te bénisse, parmi plusieurs personnes également ici, que Dieu vous bénisse tous. Alors, le premier jour, j'ai parlé sur... j'ai ouvert les moments et je pouvais mettre l'accent sur le fait d'être mis à part. Le premier jour, quand nous eûmes abordé la thématique, il était question de se particulariser, de se distinguer par le fait d'être mis à part. C'est ainsi que le premier jour, j'ai mis l'accent sur la sainteté, sur le fait que nous sommes saints de par nature. Dariska, je vois il y a quelqu'un là qui a un problème. Je vois Neige là, N-E-G là. Si vous pouvez l'aider, Zoé, à activer le micro. Je ne sais pas qui c'est, mais elle a du mal à activer le micro. Donc, aidez-la, même par commentaire privé. Ok, c'est bon. C'est bon. Ouais, elle a pu... c'est bon. Ok, que Dieu vous bénisse. Alors, donc, j'étais en train de dire que la première chose ici, c'est tout simplement la sainteté. Et j'en ai parlé la dernière fois en disant que nous sommes saints. Je fais un léger résumé. Nous sommes saints, non pas juste comme ça, mais nous sommes saints par notre état. Ainsi, vous devez comprendre que la Bible a toujours fait mention de cette race pécheresse-là. Or, quand le Christ vient, il abolit certaines choses et il nous fait entrer dans une autre dimension. Ainsi, nous ne sommes plus des pécheurs. Donc, ne vous voyez plus comme étant des pécheurs, parce que nous ne le sommes plus. En Christ Jésus, nous sommes saints. Nous sommes saints. Alors, si c'est la première fois que vous passez le culte avec nous, je vous interpelle à avoir votre cahier, votre Bible, et aussi, si vous souhaitez être avec nous dorénavant, prière, de lire beaucoup votre Bible, et si possible, de rentrer dans le groupe de lecture de la Bible. Parce qu'il y a des moments où il y a des choses que je dis ici. Si tu n'as pas l'habitude de lire ta Bible, tu pourras un peu être perdu. Tu pourras être perdu. Donc, c'était une parenthèse. Après le fait que nous soyons saints, j'ai parlé de la sainteté comme étant le fait de se mettre à part. Ainsi, nous sommes une église, donc Dieu nous prend et nous met à part, mais dans le fait, dans cette, comment je dirais, dans le fait d'être mis à part, il y a encore des personnes qui se mettent à part. Et je parlais de la réserve de la réserve. Vous devez comprendre que quand on parle d'avoir des prières puissantes, il en va ici de tout simplement le niveau d'élévation spirituelle d'une personne. Vous devez comprendre ça. Vous ne pourriez jamais avoir des prières puissantes si votre niveau spirituel n'est pas élevé. Parce que avoir une prière puissante, c'est quoi? C'est simplement être revêtu d'un pouvoir qui confère à tes paroles un impact. Quand on parle des prières puissantes, c'est une parole qui, quand elle est mise, elle a la capacité de changer les choses, de transformer les choses, de bouleverser les choses, de changer le cours d'une situation. Ladies and gentlemen, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous ne pourriez jamais atteindre cette dimension si vous continuez à rester dans le standard quotidien religieux de tout le monde. Ainsi, vous devez comprendre quand on parle d'avoir
des prières puissantes, qu'il s'agit ici non pas d'abord de ce qui sort de ta bouche, mais de l'état de celui qui prie. Est-ce que les esprits me comprennent? C'est d'abord ça, c'est ça le point culminant, c'est ça le point central de toute opération spirituelle en Christ Jésus ou ailleurs. Ainsi, vous verrez que la plupart des points qui eussent été abordés dans cette thématique renvoient à des actions que nous, en tant qu'Église, nous devons poser. Église, il serait judicieux que vous compreniez une énième fois que dans les choses de la spiritualité, nous avons certaines choses en Christ qui sont gratuites. Je mets ça en griffe, même si on doit payer le prix de la foi pour les avoir, mais on peut dire qu'elles sont gratuites parce qu'elles ne dépendent pas des œuvres. Mais il y a certaines choses qui exigent les œuvres. C'est ainsi que quand vous lisez les textes, la Bible dit le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Mais le don gratuit de Dieu, on est dans le livre de l'Épître aux Romains, je crois chapitre 8 ou 6. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, je crois c'est Romains 3,23 ou 6, quelque chose comme ça, chapitre 6, je n'ai pas ça en mémoire. Donc, on dit que le salaire du péché, c'est la mort. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit, c'est lequel? C'est la vie éternelle. Donc, ce don gratuit, ici, le mot gratuit met l'accent sur le fait qu'aucun homme, merci, Romains 6, 23, merci. L'expression gratuite ici met l'accent sur le fait qu'aucun homme n'a eu à poser des actions, des œuvres, afin de pouvoir avoir accès au salut. Il vous suffit de croire. C'est trop simple. C'est trop simple. Il te suffit de croire. C'est la même chose pour les miracles. C'est la même chose pour les guérisons. C'est la même chose. Il y a certains miracles et certaines guérisons qui demandent un prix un peu plus grand, mais il y a des miracles basiques, là, guérir les malades et tout. Dans la Bible dit, ceux qui croiront et qui seront baptisés, voilà, c'est un bonus. C'est un bonus qui est attaché en fait à ceux qui croiront et qui seront baptisés. Puis il a dit, allez-y, faites des nations de disciples. Guérissez des malades. Donc, si tu crois, tu peux guérir les malades. C'est comme un bonus, en fait. Mais dans ça, il y a certaines dimensions qui demandent un prix à payer. Quand la Bible parle du don gratuit, elle fait allusion au fait que nous n'avons pas besoin de poser des actions ici pour bénéficier de la vie éternelle. Il nous suffit de nous asseoir et puis de dire, Jésus, je t'aime, viens dans ma vie. Je crois en ta mort, en ta résurrection et je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es Dieu. Je veux marcher selon tes principes. Et pendant que tu dis cela, automatiquement, directement, tu as accès dans le royaume. C'est trop simple. Et après cela, tu passes par des eaux de baptême, on te baptise et on t'enseigne sur les rudiments nécessaires te permettront de vivre en nouveauté de vie dans le royaume. Ce sont des choses que si vous ne comprenez pas ça, ça va être difficile pour vous et vous penserez que la vie chrétienne est une vie commoditaire, c'est-à-dire conventionnelle, et il n'y a pas trop de différence. Il y a une énorme différence entre une personne qui est en Christ et une personne qui ne l'est pas. Ne vous laissez pas berner par la religion. Également, j'ai eu à parler sur la consécration extrême.
le fait de se consacrer de manière extrême. Et j'ai aussi eu à parler sur le secret. L'une des choses qui fera en sorte que vous ayez des prières puissantes, c'est quand vous apprendrez à garder des secrets entre vous et Dieu seulement. Dieu est un Dieu tellement romantique. Vous savez, il y a des dimensions avec Dieu où vous découvrez une facette de lui qui fait peur. Il y a des dimensions également où vous découvrez une facette de lui. Vous vous rendez compte que Dieu est la personne la plus romantique qui soit. Et l'une des clauses, des règles de l'intimité, quand on dit qu'on est intime à une personne, il y a des règles dans l'intimité qu'on ne peut jamais briser, à savoir celle de la confidentialité. Tu ne peux pas dire que tu es intime à quelqu'un et il n'y a pas entre vous le facteur confidentiel. Alors ça revient à dire que votre intimité n'est tout simplement pas une intimité. L'intimité, parmi tous les facteurs qui la régissent, on parle d'une intimité, qui régissent l'intimité, il y a deux grands facteurs. Le premier facteur, c'est la confiance. Le deuxième facteur, c'est la confidentialité. Confiance parce que ton intime a cette aisance-là de venir s'ouvrir à toi sans préjugés et tout en ayant foi que ce qu'il te dit n'ira jamais ailleurs. Et la confidentialité parce que tu as la capacité de garder cela et personne ne peut lire. Ou du moins, ne peut avoir accès si ce n'est que vous deux seulement. Même en Christ Jésus, il y a ça. Il y a des choses qu'on ne dit jamais. Il y a des choses que Dieu parfois vous montrera juste pour que vous puissiez connaître. Oui, même dans la voyance, dans le prophétique, il y a des choses que Dieu va te dire pour que tu puisses connaître seulement. Même les sorciers de ta famille, parfois il va te dire juste pour que tu connaisses, pas pour que tu ailles déjà dire « Vous ici, je vous connais ». Non, juste pour que tu connaisses. Parce qu'en fait, dans l'intimité, l'une autre des règles, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas, l'intime ne peut pas voir son intime dans une phase d'ignorance et puis laisser cet individu comme ça, sachant que lui possède la vérité. Or, si vous êtes intime à Dieu, étant donné que la Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, ça voudrait dire, à cause du fait que Dieu est votre intime, vous ne pourriez jamais, au grand jamais, être dans l'ignorance. Dieu sera obligé de vous faire des confidences. Ainsi, vous comprenez maintenant son élocution en ce qui concerne Abraham. La Bible dit, pendant que l'Éternel passait, 3 hommes passaient, la Bible dit, Dieu dit, cacherai-je Abraham? Il s'interroge en lui-même. Vous savez, dans l'intimité, une cachotterie n'est pas un péché. Mais dans l'intimité, une cachotterie devient un péché. Oui. Pour ceux qui sont mariés, ils vous diront, allez chez le boutiquier, permettez-moi l'expression, prendre un bon ou prendre quelque chose pour payer après, ce n'est pas mal. Mais quand tu es marié avec quelqu'un, en relation avec quelqu'un, à un moment donné, si tu le fais et qu'il ne sait pas, ça peut être mal. Parce que dans les règles de l'intimité, on doit avoir les mêmes informations. Ah, est-ce que je parle à des esprits? C'est l'une des raisons pour lesquelles la Bible dit dans Joël 2,28, dans les derniers temps, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Donc là où nous sommes, le désir de Dieu dans les derniers temps, c'est d'être intime avec tout le monde. C'est la raison pour laquelle il dit, bon, je reprends mon esprit. Aïe, 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 aïe. Afin que tous ceux qui seront intimes à moi ne puissent rien manquer. Il faudrait que je me laisse découvrir ces individus. Ainsi, la Bible dit que l'Éternel te laisse trouver, voilà, il se révèle à ceux-là qui le cherchent d'un cœur sincère. Donc, les amis, ces choses font partie de manière inéluctable des bases prépondérantes dans l'ascenseur
de la croissance spirituelle, permettez-moi, qui vous donnera la capacité de peser spirituellement et d'avoir des prières puissantes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis avec moi, avance, prophète. Dis avec moi, avance, prophète. Dis avec moi, avance, prophète. Donc, ainsi, Église, si vous comprenez ça, vous vous rendrez compte combien de fois les lois de la spiritualité sont d'une importance tellement capitale. Donc, si vous comprenez ça, vous vous rendrez compte déjà combien de fois ces choses sont d'une importance capitale dans la spiritualité. Alors, aujourd'hui, j'aimerais aller dans mon élan et je voudrais vous parler ici de 2 points qui vous permettront également d'avoir des prières puissantes. Ce soir, je voudrais vous parler des 2 points. La dernière fois, j'ai terminé en abordant le secret. Le secret. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un autre point brièvement qui constituera un rappel. Église, vous devez comprendre, pour avoir des prières puissantes pour ceux-là qui prennent note, vous devez avoir la conscience de l'impact de vos paroles pendant que vous priez. Il y a un texte de base que nous connaissons ici. C'est Hébreux chapitre 5, verset 11. La Bible dit ceci. Aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il ne différencie en rien d'un esclave. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne différencie en rien d'un esclave. Qu'est-ce qui fait en sorte que l'héritier qui est encore un enfant ne différencie en rien d'un esclave? C'est ceci: la connaissance et la conscience de l'identité. Un futur prince qui est encore un enfant se verra comme l'enfant qu'il est, sans pour autant avoir la conscience du pouvoir qu'il incombe et de son positionnement par rapport à son père. Ainsi, pendant que je parle là, il y a plusieurs chrétiens, vous êtes là, vous me regardez, vous n'avez même pas conscience de votre positionnement, de votre pouvoir et de ce dont vous êtes capable de faire. Vous n'en avez pas conscience. Ainsi, vous êtes semblable à cet héritier-là, qui est un enfant et auprès duquel il n'y a pas de différence avec un esclave. Est-ce que l'Église m'entend ici? Vous n'avez pas conscience. Pourquoi vous n'avez pas conscience? Parce que pour vous, la vie chrétienne, c'est juste une vie de religiosité. On va à l'église par habitude, on prie par habitude. Si vous pouviez savoir combien de fois la prière est d'un impact et d'un sacré, vous n'avez pas idée. Beaucoup là, on prie par habitude.
pas dit prier. La prière est sacrée. Et la prière a un impact hautement mystique. Hautement mystique. Est-ce que les esprits me comprennent ici? Le jour où vous allez prendre conscience des réalités spirituelles attachées à la prière, à vos paroles, à votre positionnement, votre vie spirituelle va être découverte. Et ce qui paraît comme étant waouh, pour certaines personnes, vous sembleront, cela va vous sembler simple. Vous parlerez aux malades et les malades seront guéris. Permettez-moi de témoigner. J'ai prié, oui, je crois hier, avec une demoiselle qui est ici, qui est là, qui avait des soucis, des maux de tête violents, je crois des étouffements aussi, palpitations, je crois. Et on a discuté tout naturellement. On a discuté, la discussion était vraiment naturelle. Et après, je lui ai dit, on n'a pas prié, on a juste discuté. Et après, je lui ai dit, est-ce que tu as encore mal à la tête? Elle dit non, je n'ai plus mal à la tête. Je lui ai dit, est-ce que tu ressens encore les palpitations? Elle dit oui, un peu. Je dis d'accord. Si tu as soif, va boire de l'eau. Je n'ai pas prié. Elle a bu de l'eau et les palpitations ont disparu à l'instant. Elle est là, elle m'écoute. Les palpitations ont disparu à l'instant. On n'a pas prié. La question qu'on va se poser, c'est, prophète, comment vous ne priez pas pour une personne et vous discutez avec elle et sa santé se stabilise? C'est la conscience. C'est la conscience. Je suis tellement conscient des... Est-ce que Anouchka m'entend ici? Je suis tellement conscient de ce que dit la parole à mon endroit que je n'ai pas forcément besoin de prier pour un malade, pour que ce malade soit guéri. Rien qu'en ma présence, l'effectivité de la conscience que j'ai va commencer à l'impacter et à produire des effets. C'est un état de conscience. Et cet état-là est en permanence avec moi. C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a des moments, à n'importe quel moment, tu appelles le prophète, il n'a pas besoin de te dire on va prier. Ou bien laisse-moi d'abord, autant pour moi, aller jeûner, après je reviens. Non. Et si vous ici, vous avez l'habitude de le faire, oh papa, je ne suis pas prêt, je dois d'abord aller jeûner, je dois me préparer. Ça m'envoie à vous poser la question de savoir quel est le genre de vie spirituelle que vous menez. Quel est le genre de vie spirituelle que vous menez? Où tout le temps vous devez vous préparer pour prier. Tout le temps vous devez vous préparer pour diriger. C'est vrai que la préparation existe. Tout le temps vous devez vous préparer pour prier pour un malade. Tu dois d'abord entrer en jeûne. Or, ces choses se travaillent constamment. La conscience. Considérons que vous devez vous préparer pour le faire. Quelqu'un est là sur le point de mourir. Donc, vous allez dire, ne meurs pas d'abord. Je vais d'abord retraite, après je reviens. La conscience. La vie chrétienne, c'est tous les jours. La spiritualité, c'est tous les jours. Il n'y a pas un temps pour la spiritualité. C'est tous les jours on est spirituel. Il n'y a pas un temps pour être chrétien. C'est tous les jours on est chrétien. Ainsi, vous voulez avoir des prières puissantes, ayez la conscience des dons
des potentialités, de ce que la Bible dit de vous, la conscience. Et vous verrez que ce sera très simple. La conscience. Dis avec moi, conscience. Tape en commentaire, conscience. Conscience. Je vais entendre les esprits le dire. Dites avec moi conscience. Conscience. Ah, les amis, c'est d'une importance capitale. Vous devez avoir la conscience. Victoria, il faudrait que tu sois consciente. La conscience. Quand on est conscient, les choses avancent. Quand on est conscient, on n'a pas besoin de beaucoup prier pour certaines choses. Quand on est conscient, on n'a pas besoin de se lamenter pour certaines choses. La conscience. Bon, déjà, Béatrice, tu ne pourras jamais être consciente si tu ne sais pas quel est ton pouvoir. En d'autres termes, tu dois d'abord t'informer, lire la notice, connaître quelles sont les fonctionnalités de ce téléphone, de cet ordinateur, afin d'être capable de très bien le manipuler. Or, vous, votre notice est ici. Sarah, la notice, elle est là. La notice, elle est ici. Pour réussir à l'école, c'est ici. Pour réussir dans les affaires, c'est ici. Pour guérir les malades, c'est ici. Pour ressusciter les morts, c'est ici. La notice, elle est là. Pour avoir une santé de fer, c'est ici. Pour être en paix, avoir le bonheur, c'est là. C'est dans la parole. En d'autres termes, il vous suffit de lire. J'ai le regret de constater que le propos que quelqu'un a eu à dire, je ne sais plus qui, est vraiment effectif dans l'Église. Quelqu'un a eu à dire, si vous voulez cacher les choses à cette génération actuelle, il vous suffit de mettre ça dans un livre. Je ne sais plus qui, je ne sais plus quelle est la personne qui l'a dit, mais je me rends compte que cette parole a tellement de force dans l'Église, c'est compliqué. Vous voulez cacher les choses. Et les chrétiens parfois se posent la question, papa, comment on fait pour voir? Comment on fait pour guérir les malades? Papa, comment on fait? Mais c'est ici. Vous devez lire. Il parle à un homme qui est le successeur d'un plus grand prophète que le peuple d'Israël a connu. En d'autres termes, Josué. Josué est le fils spirituel de Moïse. Pendant que Dieu assure la passation, Josué chapitre 1, verset 8, la Bible dit, il dit à Josué, médite ce livre de la loi. Que ce livre de la loi ne se lâche pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. La méditation, c'est le fait de ruminer. En d'autres termes, tu dois le lire, mais après le lire, tu dois le méditer, ce livre. Le ruminer. Le ruminer. Ça fait déjà... Est-ce qu'il y a des malades ici? S'il y a des malades là, on va prier pour les malades. Tout de suite ici, et vous allez être guéris. Ça fait déjà 3 jours ou 4 jours, j'ai un seul texte dans mon esprit. Un texte que j'aime beaucoup. Je ne sais pas, et pourtant je ne l'ai même pas lu, mais ça m'est revenu comme ça, et c'est comme écrit dans mon esprit. 1 Pierre 2, 24. Par les meurtrissures de Jésus, vous aviez été guéris. Et pendant que je m'apprêtais, l'Esprit m'a posé une question. Est-ce que Jésus a été blessé sur la tête? J'ai dit oui. On a mis une couronne d'épines, il a été blessé. Il dit, ah, donc les tumeurs n'ont plus le droit d'exister. Parce qu'il a été blessé à la tête. Donc toute maladie des têtes là. Prophète, je ne retiens plus bien les choses. Prophète, quand je dors, je ne sais pas. Prophète, non, ça n'a plus lieu d'exister. S'il a été blessé sur la tête,
et que les meurtrissures sont des blessures, ça veut dire qu'en Christ Jésus, notre cerveau a le mandat de bien fonctionner. Si Jésus a été blessé sur son corps, sur sa chair, ça veut dire qu'en Christ Jésus, par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Donc notre corps n'a nullement le choix que d'être bien portant. Est-ce que les esprits m'entendent ici? Mais l'effectivité de ces paroles se trouve dans votre capacité à méditer, à lire. Eunice, ma fille, il ne suffit pas de prier, mais quelle est la conscience que tu as quand tu pries? Luce, ma fille, il ne suffit pas de prier, mais quelle est la conscience que tu as quand tu pries? Je me suis entretenu avec une dame, je crois lundi. Elle m'a dit, elle prie, mais elle a un problème de foi. Je l'ai compris. Il y a plusieurs personnes ici qui sont dans ce contexte. Vous priez par habitude, mais vous n'avez pas la foi aux paroles qui sortent de vos bouches. Mais vous priez par habitude. Vous ne croyez pas en l'effectivité des mots que vous-même vous sortez de vos bouches. Et après, vous êtes surpris que celle-ci ne se réalise. La conscience. Également, il est écrit dans le livre sacré, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. En d'autres termes, lire la Bible ou méditer la Bible, c'est donner un son aux paroles afin de les entendre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donner un son aux écrits, autant pour moi, afin de les entendre. Donc, quand tu lis, tu ne lis pas juste pour lire. Tu donnes un son à ce qui est écrit afin que ton toi intérieur puisse entendre ces paroles et que de là surgisse la foi. D'où il est important de lire. Il est important de méditer. Comment avoir des prières puissantes? C'est là. La parole de Dieu. Vous devez être conscient quand vous priez. Être consciente quand vous priez. Si vous êtes conscient des paroles qui sortent de vos bouches, même dans votre, comment on dit, votre façon de vous comporter avec les hommes, naturellement, vous n'allez plus dire n'importe quoi, même sur vos enfants. Vous devez être conscient. Et la conscience entraînera la foi. C'est ainsi que Hébreux chapitre 11 dit quoi? Chapitre 11 verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. L'espérance là, c'est l'imagination, mais la conscience de ce dont tu imagines. C'est cette conscience de celle-ci qui introduit une démonstration. J'ai l'impression que je parle seul. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend ici? Avance, prophète. Parfois, on s'attend à des choses ou à des paroles dont on aime bien dire, des mystères, mais on ignore que ce qui fait la force de ce dont on appelle mystère, ce sont des bases là d'abord.
Et il y a plusieurs personnes ici, on ne pourra pas avancer si vous n'avez pas d'abord implémenté ces bases-là. Ok. J'ai l'habitude de vous dire ici que vous êtes des milliardaires. J'ai l'habitude de dire ici que dans cette église, il n'y aura pas des malades, il n'y aura pas des stériles, il n'y aura pas des chômeurs. Je le dis ici d'habitude et je le crois fermement. Mais quand je le dis, quelle est l'attitude que tu adoptes? Est-ce que dans ton esprit, tu te dis, c'est-à-dire en train de parler des autres, ou bien est-ce que tu te dis, il s'agit de moi? Parce qu'il y a aussi cette catégorie-là dans l'église. Quand on enseigne, eux, ils ne voient que les autres. Ils ne se voient pas eux-mêmes. C'est-à-dire que facilement, ils indexent les autres. Mais ils ignorent qu'eux-mêmes aussi font partie de l'enseignement. Parenthèse, avant d'avancer, j'aimerais que dans cette église, tout le monde puisse avoir une habitude de réception ou réceptive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand une parole est relâchée ici, ne vois pas d'abord que c'est pour l'autre, même si on prophétise pour l'autre. Vois d'abord que c'est ma parole, ça me concerne. Je vous raconte une histoire. Il y avait un homme de Dieu qui était dans un certain pays, et il était en train de rendre ministère. Il a enseigné. Quand il a terminé d'enseigner, il rendait ministère, il prophétisait. Et pendant qu'il prophétisait, il a dit, je vois, il y a une femme ici qui s'appelle X. Je vois, tu as besoin que Dieu te visite par un enfant. Il dit, tu t'appelles, je prends un exemple. Il dit, je prends un exemple, je vois une femme qui s'appelle Grâce. Que Dieu te visite, tu as besoin d'un enfant, tu es marié. Viens devant moi. Il a fait l'appel 2 fois. La grâce n'est pas venue. Personne ne s'est levé. Une autre femme est quittée du fond en courant. Elle ne s'appelait même pas Grâce. Elle avait un nom africain là très compliqué. Elle a couru. Elle est venue devant l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit, comment tu t'appelles? Elle dit, je m'appelle telle. C'est toi Grâce? Elle dit non. L'homme de Dieu a tellement vu la foi de cette dame qu'il n'a pas pu la laisser partir comme ça. Le miracle qui était réservé à une certaine grâce de la fécondité a été donné à une autre personne. Ainsi, Église, c'est important de comprendre ces choses. Là où nous sommes là, je ne suis pas seul en train de vous parler. La Bible déclare que les anges sont les exécuteurs. La parole de Dieu, je vous enseigne la parole. Donc, les anges ici n'attendent qu'une personne qui va saisir une parole. Et quand tu saisis la parole, tu actives un mouvement angélique. Et ces anges-là se mettent en mouvement dans ta vie. Ils n'attendent que ça. Mais si tu fais comme à l'accoutumier, comme d'habitude, tu t'assois, tu m'écoutes, je te souris et tu regardes mes cheveux, ma chemise, après tu pars. Tu vas être de la catégorie de ceux-là qui finiront par dire « Ah, il a encore prêché les mêmes choses. Tous les jours, c'est la même chose. » La plupart des personnes qui disent ça dans les cultes ne sont jamais concentrées. Ils sont toujours en train de manipuler WhatsApp, critiquer les autres. Regardez la chemise que la sœur a portée. Elle veut montrer quoi? Qu'elle sait chanter, qu'elle sait marcher avec les talons des 2 mètres. Et vous sortez là vide. L'attitude, elle est très importante. Il faudrait qu'on puisse avoir dans cette église des attitudes des violents. Des violents. Des personnes qui veulent voir Dieu.
Est-ce que les esprits peuvent me dire Amen? C'est très important. Je vous ai parlé sur la conscience. C'est la première chose ou le premier point de ce soir. La conscience. La conscience. J'ai envie de passer, mais mon esprit revient ici. Les amis, Dieu est réel. Et la réalité de Dieu est d'une simplicité hors pair quand on est conscient. J'aime vous partager mes expériences, mes témoignages, afin que vous soyez fortifiés. Vous n'avez jamais vu Paul, du moins pour certains. Moi, vous me voyez. Quand je vous partage mes expériences, je suis proche avec vous. C'est pour que vous puissiez saisir de ça, afin que cela crée la foi dans votre esprit. La conscience. J'ouvre une parenthèse sur la conscience. J'ai l'habitude de dire ici que moi, avant, je souffrais. Moi, c'était à une dimension chronique. Des maris et femmes de nuit. Donc, des femmes de nuit, tant pour moi. Des couches de nuit, j'en avais. Et j'ai eu ça très, très, très jeune. Très jeune. Au début, j'ai aimé ça parce que je me suis dit, bon, voilà, au point où tu dors même, tu fais la commande. Donc, je dors, je fais la commande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je dors là, je pense aux choses pour que je sois visité. Donc, moi, j'appelais les femmes de nuit. Elles étaient même fatiguées. Je les appelais. Et jusqu'à ce que je prenne conscience que ce n'est pas bon. Et quand j'ai pris conscience que les femmes de nuit, c'est pas bon, elles ruinent tes finances, mari ou femme de nuit, prennent ton énergie, ils créent des blocages dans ta vie spirituelle, même dans ta vie financière, ils touchent beaucoup les domaines de ta vie. Ils bloquent même la stabilité relationnelle, émotionnelle, ils peuvent bloquer la fécondité, bloquer beaucoup de choses. Je me suis rendu compte que là, c'est dangereux. J'aimais Dieu, je priais. Et malgré le fait que j'ai prié, j'aimais Dieu, elle venait toujours. Parfois même en retraite. J'ai fait en retraite, je cherche Dieu. Tu te lèves à 3 heures, prière. Quand tu finis la prière des 3 heures, 4h50, tu te réveilles là-bas. Oh Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Oh my God. Et quand tu te réveilles là-bas, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Et un jour, l'Esprit de Dieu m'a enseigné sur la conscience. Dans le règne de l'Esprit, ce qui active les esprits, c'est la conscience de leur réalité. C'est la conscience de leur réalité. Vous pouvez, je crois que je vais clôturer ici, ça va être le seul point de ce soir. Est-ce que je peux parler ici? Il y a plusieurs personnes qui sont des chrétiennes, qui croient en Jésus, qui prient le Seigneur, mais qui souffrent toujours des couches de nuit, qui sont toujours visitées la nuit par les sorciers. Papa, j'arrive pas à dire nom de Jésus, au nom de Jésus, j'arrive pas. Votre problème, c'est lequel? C'est la conscience. Comment j'ai eu à faire pour être délivré des femmes de nuit? Moi, ce n'était pas par la délivrance, ce n'était pas par la prière, c'était par la conscience. J'ai travaillé et médité sur le fait que une femme, c'est-à-dire, j'ai travaillé à ce que la conscience des femmes de nuit soit réduite et que la conscience de ma délivrance soit plus élevée. Vous ne comprenez pas. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 2, 8,
8, verset 2. En effet, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, verset 1. Verset 2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc ça veut dire, en étant en Jésus-Christ, je ne peux plus être sous l'oppression d'un esprit démoniaque. Je ne peux plus. C'est une vérité. Mais cette vérité ne pourra jamais être effective dans ta vie si tu n'es pas conscient. Hey, est-ce que je parle aux esprits? Est-ce que je parle à des chrétiens ici? J'étais chrétien, fils de pasteur, j'ai jeûné, j'ai prié à la chorale. Tu joues aux instruments, mais avant de prendre le micro, tu as dormi, tu t'es réveillé, c'était compliqué. Et après, tu vas là-bas, Seigneur, tu pries, le mental est bousillé. Papa, tu jeûnes même, tu reviens, c'est toujours ça. Et l'esprit m'a dit, Asaph, tu n'es pas conscient de ta délivrance. Je dis, comment ça? Il a commencé à m'expliquer. Quand tu es conscient, pourquoi les chrétiens ont peur des démons? Pourquoi vous avez peur des sorciers? Pourquoi vous avez peur des démons? Parce que vous êtes plus conscient des démons que des anges. Oui, vous êtes plus conscient des sorciers, du pouvoir des sorciers que de votre pouvoir. Oui, c'est-à-dire que quand vous sentez un peu les présences, sorciers là, vous commencez déjà à trembler, tu allumes la lumière, vous faites les prières à haute voix pour vous convaincre. Vous priez fort. Maman va se dire là-bas, la fille, on se dit que tu pries, c'est faux. Tu pries fort là parce que tu as peur, tu veux te convaincre. C'est ce qui fait que l'esprit a l'emprise sur toi. Tu n'es pas conscient. Église, il y a une différence entre savoir et être conscient. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est mon seul point de ce soir et je vais insister dessus. Vous savez que vous êtes libre en Jésus-Christ. Vous savez que Luc chapitre 10, verset 19, vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Vous connaissez ça. Mais vous ne vivez pas ça. Pourquoi? Parce que vous savez seulement. Vous n'êtes pas conscient. Vous savez seulement que Jésus vous a guéri. Il vous a délivré. Vous savez seulement. Mais vous n'êtes pas conscient. Le jour où vous serez conscient, vous allez sentir sur vos mains qu'il y a quelque chose de différent. Vous allez sentir dans votre corps. Et même quand vous aurez une visitation nocturne, vous allez rire. J'en ris parce que ce matin, j'ai partagé une expérience pour une visitation avec une des personnes avec qui je vis avec ma soeur ici. Ce soir, je me suis levé à 3 heures. J'ai perdu l'insomnie à 3 heures. C'est rares sont les fois où je perds l'insomnie. Rare. J'ai perdu l'insomnie à 3 heures. Je me réveille, je dis, j'ai pas sommeil parce que j'avais prié pratiquement jusqu'à 24 heures, 1 heure. J'étais en prière et j'ai dormi et j'avais pas d'insomnie, pas de sommeil. 3 heures, je me réveille, j'ai pas de sommeil. Je tourne. Après, bon. J'ai pris mon ordinateur, j'ai mis un enseignement. Moi, je suis bizarre. D'autres dorment avec les mélodies. Moi, je dors avec les enseignements. Je suis à l'aise. Quand je mets un enseignement, je dors. Donc, j'ai mis un enseignement, une prédication d'un homme de Dieu. J'ai écouté et je me suis endormi. Mais avant que je ne m'endorme, qu'est-ce qui se passe? Pendant que j'étais en train d'écouter l'enseignement, il était 5 heures. Il était pratiquement 5 heures déjà. Parce que je me suis endormi, après je me suis réveillé et j'ai fait un tour à la douche et je suis revenu, il était 5 heures. Je me rallonge et réécoute l'enseignement. À 5 heures, je ne sais pas, 40 ou quelque chose comme ça, automatiquement, j'ai les yeux fermés. Mais mes yeux s'ouvrent malgré qu'ils sont fermés. Ceux qui ont les visions, ils savent que c'est ça la vision. Quand on parle de vision ouverte, ça veut dire que tu es éveillé, mais tu vois autre chose qui n'est pas devant tes yeux. Et j'étais là, mes yeux s'ouvrent. Donc, pendant que j'étais allongé,
je vois une dame physiquement qui est assise, parce que j'étais allongé sur le dos, qui est debout derrière moi. Et quand elle est debout derrière moi, elle est comme en train de... Elle veut m'hypnotiser, quelque chose comme ça, me manipuler. C'est une dame, je l'ai vue clairement. Et je me suis mis à rire dans la vision. C'était une vision, du moins c'était en esprit, mais je sentais ça dans ma chair physiquement, aujourd'hui. Et je me suis mis à rire. Elle voulait m'empêcher. J'ai seulement dit au nom de Jésus. Quand j'ai dit au nom de Jésus, elle est tombée sur mon lit. Automatiquement, je me suis levé du lit. Et elle a disparu. Et quand elle disparaît, je ne sais pas ce qui m'a pris, si c'est l'esprit. J'ai éclaté de rire dans la chambre. J'ai ri. J'ai ri. Le matin, je me dis, j'ai ri comment? J'étais en train de rire. Ma soeur est même venue me trouver dans mon bureau. J'étais en train de rire. J'ai riais en fait. Et je lui ai dit, je lui ai expliqué la vision. Et j'ai dit, j'ai vu la dame. Je connais qui est la dame. Et je riais. Moi-même, j'étais surpris. Pourquoi je ris? Église, quand vous êtes conscient de votre identité, de votre pouvoir, vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur. Vous ne pouvez pas trembler. Il y a comme une assurance en vous, la conscience. Et le matin, je blaguais, je lui ai dit, oh, j'ai la puissance. Je m'amusais un peu avec elle, je blaguais. J'ai dit seulement au nom de Jésus, la femme l'est tombée. Comme un sac de foufou qu'on balance à la cuisine. Elle n'arrivait plus à se lever. J'ai dit, oh, donc il y a la puissance comme ça au nom de Jésus. La conscience. La conscience. Et ça, c'est dans tous les domaines. Darline, ma fille, c'est dans tous les domaines. Tu remarques que l'enfant est en train de faire un peu ça. Tu es consciente que ta parole, tu prends l'enfant, tu l'imposes les mains, tu parles. Même si ce que tu dis n'arrive pas le lendemain, au bout d'un mois, ça va se faire. Anouchka, ça va se faire. La conscience. Mais si tu dis, l'enfant là tous les jours on prie, on fait ça n'avance pas, ça n'avance pas. Il faudrait que vous compreniez une chose. L'ennemi ne va jamais vous laisser grandir en vous regardant comme ça et puis vous y allez-y, grandissez. C'est impossible. Dans le monde spirituel, c'est une bagarre d'autorité et de pouvoir et de conscience. Parce que quand tu parles, si déjà à Jésus, Satan arrive à dire, il est écrit, Jésus parle, il est encore écrit, ce n'est pas avec toi que tu vas juste prier une fois et ça va se faire. Tu dois imposer ton autorité. Faire valoir ce qui est le droit. Imposer ton autorité. Tu imposes ça. Tu imposes ça. Si on a dit qu'ici en France, je n'aurai pas le travail, moi, il est écrit que je vais venir et ça viendra. Tu te bats, ça viendra. Mon enfant, toi, depuis là, je te remarque, tu commences à avoir des comportements un peu là. Bon, je ne sais pas d'où tu prends. Si je suis ta mère, on verra. La nuit, pendant qu'il dort, tu prends les mains là. Tu parles. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Et quand tu parles, sois conscient ou consciente des paroles que tu dis et pas de ce que tu vois. Parce que c'est ça aussi avec vous là, parfois. Quand tu pries aujourd'hui, demain tu vas voir l'enfant va encore faire comme ça, tu vas dire, tu vas te décourager. Non. Sois conscient de ce que tu dis. Sois têtu. Oh, Dieu lui-même, il sait qu'en matière de têtutesse, j'ai un doctorat en têtutesse. Je suis têtu. Je suis têtu. J'ai dit à Dieu, cette année, tu changes ma vie financière. Têtu, là, c'est moi. C'est mon deuxième prénom.
Je suis têtu. Je vais faire jusqu'à ce que ça marche. Ça ne marche pas, je vais faire. Je vais faire, je vais faire, je vais faire. Donc, si vous voyez que dans les jours à venir, le prophète a dit à des jets privés, à des immeubles, je ne suis pas rentré. Je suis têtu avec Dieu. Je suis têtu. J'ai cru que les esprits elles-mêmes me dirent Amen ici. Je dirais, vous ne voulez pas, vous êtes jaloux d'aimer jets privés. Amen. Ah oui. Ça dépend de ta dimension de foi. La conscience des amis. La conscience. La conscience. Ne t'avoue jamais vaincu. Avant de prier et de se séparer, vous devez comprendre que quand l'ennemi peut atteindre une personne, il va s'assurer d'abord que le moral de celle-ci soit break, soit cassé. La première chose qu'il va chercher à faire, c'est break your mind, briser ton état d'esprit. Il va briser ton état d'esprit. Si tu as toléré, accepté une chose ici, le reste ne sera que formalité. Ma fille, toi, tu ne vas jamais réussir. On verra. Et quand tu parles là, Daddy, on m'a dit que. Hey, Daddy. Tu marches comme ça. Tu as accepté la parole. Tu commences à pleurer. Ne t'étonne pas que demain après-demain, ça arrive. Ça arrive. Pour ceux qui sont à Dakar, ils savent. La plupart des maisons de Dakar, quand il y a des Sénégalais qui y vivent, quand tu vas rentrer, tu vas voir des fétiches devant la porte. Tu vas voir un peu les fétiches ici. Et moi, à plusieurs reprises, j'enlève ça. Je me souviens d'une maison dans laquelle j'étais auparavant. Fétiche à l'entrée. Quand j'ai pris, j'ai jeté. Ils sont encore venus remettre. J'ai pris, j'ai encore jeté. Quand tu es conscient de celui avec qui tu travailles, le reste devient juste des formalités. Et c'est dans tous les domaines. Vous prenez ça, vous appliquez ça pas. À l'école, il est dit que nous sommes la tête et non la queue. Ésaïe chapitre 11. L'Esprit de Dieu va reposer sur nous. Intelligence, sagesse, connaissance. Tu es conscient de ça. Hein, Cécilia, ma fille, tu es intelligente. Tu es intelligente. Personne ne pourra dire le contraire. Dariska, tu es intelligente. Personne. D'abord, si moi je t'ai dit ça, personne ne peut te dire le contraire. Donc, vous êtes tous intelligentes ici. Eunice, vous êtes intelligente. Darlene, on n'a que des intellectuels dans cette église. Vous êtes des savants. Vous brillez dans vos domaines. Vous excellez dans tout ce que vous faites. Donc, si moi je vous dis que vous êtes intelligent, si tu as des enfants, l'intelligence qui est sur toi là, ça frappe tes enfants, eux aussi sont intelligents. Et c'est comme ça. Dans cette église, c'est les églises des intellectuels. Donc, même si tes résultats ne coïncident pas, moi je t'ai dit tu es intelligent. Est-ce que je parle à des esprits ici? La conscience. J'ai beaucoup à dire là-dessus, je pourrais m'éterniser, mais sans... Il me semble que le temps est en train de courir. À cela, j'aimerais m'arrêter ici pour ce soir. Dormez avec ça, dormez avec cette conscience-là. Et comment travailler la conscience? C'est la parole. Il n'y a pas magie, la parole. La parole. Papa, comment éveiller ma conscience? Lisez beaucoup et méditez. Bon.
Méditez, hein? Méditez. Je me bats le plus souvent à ce que mes enseignements soient pratiques. Peut-être je verrai avec mes filles, si, avec l'équipe avec laquelle je travaille, s'il y a des choses qu'il faut améliorer. Mais je me bats à ce que mes enseignements soient pratiques. Donc, il y a une théorie, il y a la pratique. À plusieurs reprises, je vous ai montré comment on médite. Donc, je ne pense pas qu'il y ait des gens ici qui ne savent pas méditer. Si vous n'êtes pas conscient de la spiritualité, vous allez penser que c'est un jeu. Non, ce n'est pas un jeu. Les bouddhistes s'asseyent, position lotus, ils méditent. Si tu n'es pas conscient, tu vas penser que c'est un jeu. C'est du sérieux. Vous aussi, vous pouvez méditer la parole. Par jour, et même ne fût-ce que 15 minutes, tu prends un texte, tu t'assois 15 minutes, tu médites. Tu le répètes en boucle. Tu le répètes en boucle. Tu le répètes en boucle. Tu le répètes. Tu te concentres sur ce texte. Il va offrir des vannes. C'est ça la méditation. Ou tu peux prier. Tu prends un texte biblique, tu le pries. Tu le mémorises et tu le pries. Donc ça veut dire quoi? Quand tu dis je vais prier, tu pries le texte biblique. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. 1 heure de prière, tu pries seulement ça. Romains chapitre 8, verset 2. La loi de l'esprit en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et pendant que tu parles, tu te concentres. Tu rentres à l'intérieur de toi. Et le texte va commencer à prendre vie. La conscience va s'éveiller. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc je ne peux pas mourir. Le péché n'a plus d'impact sur moi. La mort, c'est quoi? La maladie. Je ne peux plus. La sécheresse, je ne peux plus. La pauvreté, je ne peux plus. Ah, les sorciers aussi n'ont plus de pouvoir. Et c'est comme ça. Ça va souffrir. Ça va souffrir. Ça va souffrir. Faites ça tous les jours. Mes amis. Ah Dieu. Ce qu'on vous enseigne à ITS, il y a des personnes qui pleurent pour avoir ce genre d'enseignement. Alors faites bon usage. Que Dieu bénisse sa parole. Précieux Saint-Esprit, nous te bénissons. Nous te disons merci parce que tu es un Dieu de tact, de pratique et d'impact. Merci pour ta parole. Puisses-tu nous faire grâce d'avoir accès au privilège de celle-ci. Je prie au nom de Jésus que ta parole demeure. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, prenez vos offrandes, nous prierons et nous allons nous séparer pour ce soir et nous nous donnerons rendez-vous par la grâce de Dieu pour vendredi. Toutefois, j'aimerais rappeler que nous aurons un programme de prière. Je ne sais pas si je l'avais dit. J'aimerais nous informer, oui, que nous aurons un programme de prière très bientôt. La fiche a été envoyée dans le groupe de l'Église. C'est un programme de prière de 14 jours. Donc pendant 14 jours, nous allons nous retrouver pour 1 heure de prière pendant 14 jours. 1 heure de prière. Donc quand on se retrouve, c'est seulement la prière. On prie pour le travail, on prie pour les malades, on prie, c'est 1 heure de prière. On va beaucoup prier pour l'ITS, on va beaucoup prier pour les finances, on va beaucoup prier. 1 heure. Donc pendant 14 jours, je crois qu'on est déjà habitué à cela. On va se connecter chaque soir pour 1 heure de prière. Donc par la grâce de Dieu, cela se fera sûrement la fin de ce mois. Donc les dates seront ficelées et vous serez informés. Alors prenez votre offrande, quel que soit le lieu dans lequel vous êtes. Prenez votre offrande.
et nous allons prier. Précieux Saint-Esprit, je te bénis et je te rends des actions de grâce pour ces offrandes. Merci à ces personnes-là qui ont pensé à amener dans ta maison. Je prie que tu les bénisses et je prie que tu multiplies leur avoir. L'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, Amen. Que votre nuit soit douce et paisible et que rien ni personne ne vous dérange dans votre sommeil. Vous êtes bénis au lever, bénis au coucher. Sur ce, passez une excellente soirée et à vendredi.